Bonjour ou encore bonsoir, ça dépend de l'heure que vous visionnez cette vidéo. Un jour, Nelson Mandela a dit, l'éducation est la clé de toute réussite. De ce fait, je suis Madame Jeff Thierry Nonsa. Je suis là pour vous dispenser un cours de français au niveau fondamental. Donc, prenez vos plumes et vos cahiers parce que vous allez avoir de quoi vous éduquer. Pour notre cours de français aujourd'hui, nous avons comme thème le conditionnel. Nous allons voir ensemble le plan. Le plan, il s'agit de comment conjuguer le conditionnel. Utilisation du conditionnel, ensuite un exercice, ensuite une évaluation pour voir ce que vous avez retenu du cours. OK. Comment conjuguer le conditionnel au présent? Le conditionnel présent des verbes se construit à partir du radical de ces verbes au futur auquel on ajoute les terminaisons de l'imparfait. OK. Par exemple, dans ce tableau ci-dessous, tu te rendras compte que les terminaisons des verbes sont les mêmes pour tous les groupes. La règle est aussi valable pour les auxiliaires avoir et être. Donc, nous allons voir ensemble. Nous avons les pronoms personnels ici, je, tu, il, on, vous, il, elle. Et nous avons les verbes du premier groupe, du deuxième groupe, du troisième groupe. Et maintenant, vous allez voir que pour la conjugaison, on a pour le verbe réaliser, je réaliserai, tu réaliserais, il, elle réaliserait, ensuite nous réaliserions, vous réaliseriez, il, elle réaliserait. OK. Pour réjouir, nous avons je me réjouirais, tu te réjouirais, il, elle, on se réjouirait, nous réjouirions, vous réjouiriez, ils, elles se réjouiraient. Ça, c'est le verbe du deuxième groupe quand même. Pour le troisième groupe, on a je connaîtrais, tu connaîtrais, il connaîtrait, nous connaîtrions, vous connaîtriez, ils, elles ont, ils, elles connaîtraient. OK. Vous avez vu que pour premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, le conditionnel se conjugue de la même manière en ajoutant les terminaisons AIS pour la première personne, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Au passé, comment est-ce que conjugue le conditionnel? Le conditionnel passé est un temps composé. Il se construit avec les auxiliaires être et avoir conjugués au conditionnel présent, auquel on ajoute le participe passé du verbe. Exemple, pour le verbe réaliser, on va mettre le verbe avec l'auxiliaire, le verbe, mais avec l'auxiliaire que le verbe se conjugue, c'est avec l'auxiliaire être ou encore avec l'auxiliaire avoir. Comme pour le verbe réaliser, ça se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Nous allons conjuguer le verbe avoir au conditionnel. Ensuite, nous allons prendre le participe passé du verbe réaliser. Donc, on aura quoi? On aura j'aurais réalisé. Ensuite, tu aurais réalisé. Il, elle aurait réalisé. Ensuite, nous aurions réalisé. Vous auriez réalisé. Il, elle aurait réalisé. OK. Pour le verbe connaître, c'est la même façon. Avec l'auxiliaire que le verbe se conjugue, on le met au conditionnel. Ensuite, on prend le participe passé du verbe à conjuguer. Pour connaître, on a elles auraient connu, ils auraient connu, etc. Utilisation du conditionnel. Avec le conditionnel, tu peux exprimer, premièrement, une action ou un état imaginaire. On peut exprimer une action ou un état imaginaire. Dans cette phrase, on a mais pourquoi enlèverait-on Pierre? Donc, on voit que dans cette phrase, c'est quelque chose d'imaginaire. On se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on enlèverait Pierre? On se pose la question et tout. C'est quelque chose d'imaginaire, c'est un état imaginaire ou encore c'est une action. Genre. Ça pourrait être imaginaire on pourrait imaginer qu'on pourrait enlever Pierre et en même temps, ça pourrait être réel qu'on a enlevé Pierre quand même. OK. Ça peut être la conséquence d'une condition. La conséquence d'une condition,
Prenons par exemple, si Marianne savait où était Pierre, elle irait le chercher. Si, on a une condition quand même, si, conséquence d'une condition. Si Marianne savait où était Pierre, elle irait le chercher. Ça peut être aussi un ordre ou encore une reproche, mais atténué, pas trop fort quand même, mais atténué. Exemple, j'aimerais que tu restes ici, dit Marianne à Pierre. J'aimerais que tu restes ici. Si j'avais dit, j'aimerais que tu restes ici, point barre. Mais j'aimerais que tu restes ici, dit Marianne à Pierre. Ok. Ça peut être aussi une information dont tu doutes. Il serait parti en direction de la marchande de mango. Il serait parti en direction de la marchande de mango. C'est une information dont tu doutes. Je me demande s'il est parti en direction de la marchande de mango et tout. Donc, c'est une information dont tu doutes. Donc, tu n'es pas sûr. Peut-être qu'il est parti voir la marchande en direction de la marchande de mango. C'est ça, on n'est pas sûr. On doute quand même, il serait parti en direction de la marchande de mango. Cinquièmement, une action correspondant à un futur dans le passé. Futur dans le passé quand même. Une action correspondant à un futur dans le passé. Ok, nous avons le phrase, le garçonnet répond, je pense qu'il ira voir la marchande de mango. Je pense, c'est au présent. Ensuite, qu'il ira, c'est futur quand même, je pense qu'il ira voir la marchande de mango. Donc, on voit que c'est un futur dans le pas, un futur dans le passé quand même. Le garçonnet répond, je pensais qu'il irait voir la marchande de mango. Ok, je pensais ici, c'est l'imparfait. Ensuite, qu'il irait, c'est un futur. J'en vois la marchande de mango, c'est un futur dans le passé. Ok, nous venons de voir le complément. Nous venons de voir le complément d'objet direct. Non, nous venons de voir le conditionnel. J'ai m'excuser, c'était le coup précédent quand même. Désolée. Et maintenant, nous allons faire un exercice pour, pour, pour voir comment ce que vous avez retenu quand même. Vous allez prendre vos cahiers quand même. Ok. Vous allez terminer cette phrase avec une proposition principale ou conditionnelle. Proposition principale ou conditionnelle. Première phrase, si vous aviez une allumette, petit point, petit point. Oui, faites donc une phrase. Moi, je vais te faire une phrase quand même. Ok. Si vous aviez une allumette, vous pourriez allumer le four. Oui. Vous pourriez allumer le four. Deuxième question. Si des promeneurs ne s'étaient pas trouvés là, petit point, petit point. Moi, je vais terminer avec l'accident aurait été beaucoup plus grave. Troisième question. Si tu chantais juste. Oui, moi, je vais terminer avec. Si tu chantais juste, tu aurais pu rejoindre la chorale. Quatrième question. Si j'avais pu terminer plus tôt, moi, je vais dire, j'aurais plus de temps pour terminer, pour me reposer. J'aurais plus de temps pour me reposer. Ok. Maintenant, on venait de voir le conditionnel et tout. Je vais faire une petite évaluation pour voir ce que vous avez retenu. Donc, première question. Le conditionnel est principalement utilisé pour, premièrement, exprimer une action passée, exprimer une hypothèse ou une condition, exprimer une action habituelle, exprimer une action future. Oui.
c'est pour exprimer une hypothèse ou une condition. Donc, la réponse est le petit b. Deuxième question, quelle phrase est au conditionnel présent? Nous avons la première phrase. J'irai à Paris si j'avais le temps. Petit B, j'irai à Paris demain. Petit C, j'allais à Paris chaque été. Petit D, je suis allé à Paris l'année dernière. Quelle phrase est au conditionnel présent? Oui, c'est le petit A. J'irai à Paris si j'avais le temps. Troisième question. Pour former le conditionnel présent, on utilise premièrement le radical du verbe au présent et les terminaisons de l'imparfait, le radical du futur et les terminaisons de l'imparfait, le radical du passé et les terminaisons du futur, le radical du verbe au présent et les terminaisons du passé. La bonne réponse est oui, c'est le petit B, le radical du futur et les terminaisons de l'imparfait. Quatrième question. Le conditionnel passé se forme avec, premièrement, l'auxiliaire au présent plus le participe passé, l'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé, l'auxiliaire au futur plus le participe passé, l'auxiliaire au conditionnel présent plus le participe passé. Oui, c'est le petit D, l'auxiliaire au conditionnel présent plus le participe passé. Cinquième question. Dans la phrase, si tu avais étudié, tu aurais réussi. Le verbe aurait réussi est, premièrement, au conditionnel présent, au futur simple, au passé composé, au conditionnel passé. Oui, c'est au conditionnel passé. La bonne réponse est le petit D. Merci d'avoir suivi ce cours avec nous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir beaucoup plus de vidéos. Merci.